Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'océan est un monde mystérieux rempli de créatures étonnantes. Mais saviez-vous que certains de ses habitants des océans s'aventurent sur Terre et même considèrent les animaux terrestres comme leur proie? Nous allons vous montrer 20 créatures océaniques qui mangent des animaux terrestres. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le mérou Goliath est un type de poisson d'eau salée connu pour sa taille impressionnante, sa construction robuste et son goût délicieux. Sa taille varie selon les espèces, les spécimens plus gros atteignant plusieurs mètres et pesant des centaines de kilogrammes. Le mérou hybride est le résultat de l'accouplement entre deux types de mérous, à savoir le mérou tigre et le mérou géant. Ces populations hybrides se trouvent dans les eaux tropicales de la région Indo-Pacifique. Les jeunes mérous hybrides restent généralement près de la côte, tandis que les mérous adultes passent la plupart de leur temps au large. Les grands mérous hybrides sont mieux équipés pour se défendre contre les menaces que les plus petits. Au cours de leur premier stade de développement, les larves et les jeunes mérous hybrides se nourrissent principalement de plancton. À mesure qu'ils grandissent, ils peuvent consommer des animaux terrestres tels que des oiseaux et des petits mammifères qui s'aventurent trop près de la surface de l'eau. Ils utilisent leurs puissantes mâchoires pour les saisir et ouvrent leur grande bouche pour ingérer la nourriture. Numéro 19. Les arowanas sont très recherchés dans le monde des aquariophiles et sont considérés comme l'un des poissons prédateurs les plus convoités. On pense que ces créatures anciennes existent depuis plus de 100 millions d'années. Ils sont connus sous le nom de singes d'eau, un nom dérivé de leur capacité à sauter hors de l'eau pour attraper leur proie. Ils planent généralement juste sous la surface de l'eau, attendant patiemment leur proie. Il est intéressant de noter que certains arowanas argentés ont été trouvés avec des restes d'oiseaux, de chauves-souris, de souris et de serpents dans l'estomac. On les trouve principalement dans la région amazonienne, ainsi que dans les systèmes occidentaux de l'Orénoque, du Rupununi et de l'Essequibo des Guyanes. Les arowanas ont une préférence pour se nourrir de poissons près de la surface. Leur position buccale supérieure leur permet de saisir leur proie tout en nageant rapidement par le bas. Ils peuvent également présenter un comportement prédateur unique, se positionnant souvent parallèlement aux arbres tombés pour cacher leur présence avant de lancer une attaque. Cette tactique consiste fréquemment à sauter hors de l'eau. Ils sont capables d'attraper un large éventail de proies, notamment de gros insectes, d'autres poissons, des crabes, des escargots, des serpents et même de petits oiseaux perchés sur des branches basses. Numéro 18. Dans les eaux des Seychelles, dans l'océan Indien au large de la côte est de l'Afrique, des séquences vidéo remarquables ont capturé des carangues géantes se livrant à un phénomène que nous appelons pêche à la mouche. Ces puissants poissons ont développé une technique de chasse intrigante, ils se lancent dans les airs pour saisir et dévorer des sternes, une espèce d'oiseau. La carangue géante traquera ses proies sous la surface avant de sauter dans les airs avec une agilité étonnante. Ces poissons peuvent atteindre des longueurs allant jusqu'à environ 1,68 mètres et peser plus de 76 kg, ce qui montre leur présence impressionnante. Avec sa gueule grande ouverte, il exécute une superbe manœuvre aérienne pour sécuriser son repas. Ce qui rend cet exploit encore plus remarquable, c'est que ces poissons possèdent un niveau d'intelligence exceptionnellement élevé. Leur cerveau peut calculer la vitesse, l'altitude et la trajectoire de leurs proies aviaires. Ces poissons peuvent chasser seuls ou en groupe et se nourrissent de dizaines de milliers de sternes décollant des côtes des océans Indien et Pacifique. Bien qu'elles se nourrissent principalement d'autres poissons, ces créatures prédatrices et puissantes ont également acquis une notoriété en ciblant les jeunes tortues et les petits dauphins. Numéro 17. Les orques méritent le surnom de loups des mers et je vais vous expliquer pourquoi. Avec des poids allant jusqu'à environ 10 000 kg et des vitesses de pointe de 48 km/h, ils font preuve d'une puissance incroyable et leur bouche est équipée de dents d'environ 7,5 cm de long. Les phoques sont une proie préférée des orques près de la lisière des glaces de l'Antarctique. Cependant, les phoques parviennent souvent à leur échapper en restant juste hors de portée sur la banquise. Mais pour ne pas être en reste, les orques ont mis au point une astucieuse tactique pour déloger les phoques. Ils chargent le flotteur de glace en formation serrée, créant une vague massive qui entraîne le phoque dans l'eau. Les orques surpassent également les requins en tant que prédateurs dominants dans l'océan.
Ils ont été observés lors d'attaques sur des cétacés plus gros tels que les baleines grises, à bosses et bleues, ainsi que sur les narvals. Dans de rares cas, ils ont été documentés attaquant et consommant des loutres de rivière, des otaries à fourrure du Nord, des loutres de mer et parfois des mammifères comme les cerfs. En mai 2012, plusieurs personnes ont découvert sous l'eau une carcasse de cerf qui aurait été attaquée et mangée par des orques. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, les cerfs nagent d'île en île et sont encore plus vulnérables que les phoques s'ils rencontrent une orque. Numéro 16. Dans un spectacle saisissant, le goéland marin peut saisir un lapin de sa cachette et serrer rapidement son bec sur la tête du malheureux animal. En quelques instants, la mouette peut soulever le lapin et l'avaler en entier, entraînant une interaction inattendue entre deux animaux apparemment sans lien de parenté. Les mouettes sont connues pour leur comportement prédateur et ont acquis une notoriété sur internet pour leurs actions qui font souvent plus de mal que de bien. Cependant, cet événement va au-delà du vol typique d'un rouleau de homard ou d'autres pitreries associées à ces oiseaux. Un incident notable au Royaume-Uni a impliqué une mouette arrachant un chihuahua dans le jardin de son propriétaire, attirant beaucoup d'attention. Néanmoins, l'événement de mouette le plus étonnant a été récemment signalé sur une île isolée du pays de Galles. Dans une réserve naturelle appelée Scomer Island, une mouette a été filmée en train de sortir un lapin sauvage vivant de son terrier et de le consommer rapidement en entier. Les lapins constituent une part importante du régime alimentaire des mouettes, en particulier lorsque les petits oiseaux marins ou les poussins d'oiseaux marins sont rares ou indisponibles. Numéro 15. Le barracuda est un prédateur redoutable et incroyablement rapide, armé d'une dentition mortelle. On pense qu'ils sont étroitement liés au marlin, au voilier et à l'espadon. Les barracudas sont des poissons d'eau salée qui habitent les couches supérieures de l'eau à proximité des récifs coralliens où se trouve leur proie. Ces chasseurs solitaires comptent sur leur furtivité et leur vitesse fulgurante pour capturer leur repas. Ils rivalisent même avec d'autres animaux marins comme les dauphins pour les sources de nourriture. Les barracudas peuvent passer d'un arrêt complet à leur vitesse maximale de 58 km/h, s'approchant rapidement de leur proie avant qu'elle n'ait la chance de réagir. La taille est le seul facteur limitant ce qu'un barracuda considère comme de la nourriture potentielle, car il est plus que capable d'attaquer des proies presque aussi gros qu'eux. En plus d'être des charognards opportunistes, les barracudas ont également été observés en train d'attaquer des proies plus grosses telles que les dauphins et les tortues. Ils sont également connus pour effectuer des manœuvres aériennes impressionnantes, sautant hors de l'eau pour attraper des oiseaux volant à basse altitude. Numéro 14. Les morses ont un corps robuste recouvert d'une peau épaisse et résistante pouvant atteindre 2,5 cm d'épaisseur. La caractéristique la plus frappante des morses mâles et femelles est leur impressionnante paire de défense en ivoire qui continue de croître tout au long de leur vie. Les morses mâles adultes, appelés taureaux, peuvent atteindre des longueurs allant jusqu'à 3,65 mètres et peser jusqu'à 2 tonnes. Ils ont un régime alimentaire varié composé principalement d'invertébrés mous trouvés sur le fond marin ou en dessous. Grâce à leurs moustaches sensibles, les morses localisent leurs proies telles que les palourdes, les escargots, les vers, les concombres de mer et les bivalves. Lorsqu'ils se nourrissent, ils extraient les parties molles des palourdes et des escargots, permettant aux coquilles de couler au fond de la mer. Cependant, des morses mâles ont été observés occasionnellement en train de chasser des phoques et des oiseaux marins. En 2015, une équipe de zoologistes a mené une étude d'1 mois sur les morses sur l'île de Kolyuchin, près de la Russie. Ils ont découvert que les morses s'approchaient parfois d'oiseaux vivants sur l'eau et les effrayaient, les faisant s'envoler. À d'autres moments, les morses plongeaient sous les oiseaux et sortaient soudainement de l'eau, tentant de frapper les oiseaux sans méfiance avec leur défense. Numéro 13. Des recherches récentes ont mis en lumière les connaissances limitées dont nous disposons sur les habitudes alimentaires de certains charognards sous-marins. Une créature fascinante à l'étude est l'anémone de mer géante qui ressemble à un chou-fleur sous-marin. Son corps est constitué d'une colonne en forme de tige qui s'attache à diverses surfaces avec une couronne de tentacules à l'autre extrémité. Ces tentacules servent d'appareil d'alimentation, leur permettant de rassembler et de guider la nourriture vers leur bouche. Étonnamment, les fourmis, en particulier les espèces de fourmis des champs, ont été identifiées comme faisant partie du régime alimentaire des anémones.
Une étude a révélé qu'environ 10% du régime alimentaire des anémones est constitué de fourmis qui ne sont généralement pas associées aux environnements marins. À travers une exploration de l'histoire naturelle de la fourmi des champs clairs, les chercheurs proposent une explication possible de l'inclusion de ces fourmis dans la chaîne alimentaire marine. Comme ces fourmis ne sont pas de bonnes mouches, des rafales de vent peuvent accidentellement les projeter dans l'eau. Numéro 12. Bien qu'il soit très peu probable qu'une baleine avale un humain, le cachalot est l'espèce qui pourrait potentiellement le faire, car il chasse des créatures comme les calmars géants. Lors d'un incident remarquable, une baleine à bosse a accidentellement attrapé des mouettes dans son énorme gueule alors qu'elle se précipitait rapidement pour engloutir un banc de poissons. Des mouettes argentées, effrayées, tentaient désespérément d'échapper aux mâchoires massives de la baleine alors qu'elle pénétrait dans la surface de l'eau. Réalisant son erreur, la baleine a relâché les mouettes hystériques dans les airs alors qu'elle replongeait sous la surface. Cependant, elle a réussi à garder le banc de poissons à pas dans sa bouche. Un photographe nommé Brendan Bissonnette a capturé ce moment rare dans la mer des Salish, près de Souk, au Canada, avec la baleine sortant de l'eau. Des baleines à bosse ont également été trouvées avec du starik de cassin, un type d'oiseau marin mesurant environ 23 cm de longueur dans leur estomac. Numéro 11. L'alimentation joue un rôle crucial dans la formation des caractéristiques des raies pastenagues. Cela influence leur apparence, notamment leur couleur et leur forme, qui les aident à se fondre habilement dans leur environnement. Les raies pastenagues se nourrissent principalement de crustacés, de petits poissons, d'escargots, de mollusques, de crevettes et d'autres petites créatures. Étant de purs carnivores, ils préfèrent consommer des animaux plus petits qu'eux, notamment ceux que l'on trouve dans ou sous les substrats sableux. Les vers, les crustacés, les huîtres, les escargots et les crevettes font partie de leurs proies préférées. Ces habitants des fonds marins s'enfouissent souvent partiellement dans les eaux peu profondes, attendant patiemment que leur proie passe. Bien que les raies pastenagues consomment principalement des invertébrés comme les vers et les mollusques, elles peuvent parfois causer des dégâts importants aux précieux bancs de coquillages. Étonnamment, certaines raies pastenagues d'eau douce d'Amazonie ont développé une façon remarquable de mâcher leur nourriture, semblable à celle des mammifères comme les vaches ou les chèvres. Lorsqu'elles ont envahi l'Amazonie il y a environ 20 à 40 millions d'années, les larves d'insectes aquatiques étaient non seulement abondantes, mais aussi très nutritives. Comme les insectes peuvent être difficiles à digérer, il est devenu nécessaire de les mâcher pour une digestion efficace. En se spécialisant dans la consommation d'insectes, les raies pastenagues évitaient probablement la compétition avec les autres poissons. Numéro 10. Les grands requins blancs emploient une stratégie de chasse unique, traquant souvent leur proie par le bas et par derrière avant de lancer une puissante attaque. Ils préfèrent les otaries, les phoques et les éléphants de mer comme cible. L'attaque initiale a lieu sous l'eau avec une libération importante de sang, créant une traînée visible à la surface. En quelques minutes, la victime refait surface avec un morceau visible manquant et le requin réapparaît pour tuer la proie. Dans certains cas, ces requins ont été aperçus au large des côtes sud-africaines, sautant jusqu'à 5 mètres hors de l'eau, souvent avec un phoque fermement dans la mâchoire. Les grands requins blancs présentent un comportement alimentaire polyvalent, avec des tendances opportunistes depuis la surface de l'océan jusqu'au fond marin. Leur choix de proie s'élargit à mesure qu'ils grandissent. Alors que les petits grands requins blancs se nourrissent principalement de poissons, de raies et de crustacés, les individus plus grands incorporent des phoques, des lions de mer, des dauphins, des oiseaux de mer, des tortues de mer et même d'autres requins. Numéro 9. Dans certaines circonstances, certaines espèces de poulpes présentent un comportement intrigant consistant à consommer leurs propres bras lorsqu'elles sont confrontées à une pénurie alimentaire extrême. Les poulpes ont généralement un régime alimentaire centré sur la consommation d'autres organismes marins. Les sources de nourriture spécifiques qu'ils ciblent varient en fonction de facteurs tels que leur habitat, leur taille et leurs espèces. En tant que prédateurs opportunistes, les poulpes adaptent leur alimentation en fonction de ce qui est facilement disponible dans leur environnement. Avec leurs remarquables 8 bras équipés de ventouses, ils capturent leur proie. La nourriture capturée est ensuite amenée à la tête bulbeuse de la pieuvre, où un bec pointu est utilisé pour briser les coquilles dures ou les exosquelettes de la proie. En règle générale, les poulpes se nourrissent de diverses proies, notamment des crabes, des crustacés, des escargots, des crevettes et des petits poissons. La pieuvre géante du Pacifique, la plus grande espèce de poulpe connue, est capable de consommer même les petits requins et oiseaux.
Saviez-vous que les poulpes peuvent faire preuve d'une intelligence et d'une ingéniosité remarquables? Ils ont été observés utilisant des outils pour capturer leur proie et trouvant des moyens d'échapper aux prédateurs. Numéro 8. Les pélicans sont répandus dans diverses zones humides et habitats riches en eau, y compris les environnements d'eau douce et marins. On les trouve dans les lacs, les marais, les rivières, les îles côtières et les rivages. Parce que ces oiseaux voyagent régulièrement entre les écosystèmes d'eau douce et océanique, leur régime alimentaire varie en fonction des saisons. En plus de consommer des anchois et des sardines, les pélicans sont connus pour se nourrir d'espèces de poissons plus grosses, souvent appelés poissons grossiers. Cependant, pendant les périodes de pénurie alimentaire, des pélicans ont été observés attrapant et consommant des mouettes et des canetons. Pour consommer les mouettes capturées, les pélicans les maintiennent sous l'eau et les noient avant de les manger entières. Les pélicans se livrent également à la piraterie, volant des proies à d'autres oiseaux. Bien que le poisson constitue la principale composante de leur alimentation, ils sont des mangeurs opportunistes et consomment également des crustacés, des têtards et des tortues. Ils ont même acquis une certaine notoriété en acceptant la nourriture des humains. Numéro 7. Les serpents de mer, probablement la plus ancienne espèce de serpent connue, restent un mystère en raison des difficultés liées à leur étude dans leur habitat naturel. Malgré les nombreuses espèces de serpents marins, ils partagent des préférences alimentaires similaires. Les anguilles sont des proies très appréciées des serpents de mer en raison de leur forme élancée que les serpents peuvent facilement avaler. Les serpents de mer dépendent également des poissons, avec une préférence pour les espèces ressemblant aux gobies. Ce sont des mangeurs opportunistes et peuvent consommer divers poissons qui rentrent dans leur bouche. Alternativement, ils peuvent s'attaquer aux oiseaux ou aux petits animaux terrestres. De plus, les serpents de mer se nourrissent de petites pieuvres, d'œufs de poissons, de crustacés et de crabes mous. En tant que créatures aquatiques, les serpents de mer n'ont pas la capacité de se déplacer sur Terre et de mener toutes leurs activités de chasse sous l'eau. Leur succès en tant que chasseurs est attribué à leur venin puissant, ce qui en fait l'un des serpents les plus venimeux au monde, surpassant même les cobras. Malgré leur mode de vie aquatique, les serpents de mer ont périodiquement besoin de remonter à la surface pour respirer. Ils ont des poumons qui s'étendent sur tout leur corps et peuvent absorber l'oxygène à travers leur peau, ce qui leur permet de plonger à des profondeurs importantes à la recherche de nourriture. Numéro 6. Les dauphins, en particulier les espèces plus grandes, ont un régime alimentaire varié qui comprend des oiseaux de mer, lorsque les autres options alimentaires telles que les poissons, les calmars et les poulpes sont rares. Ils n'ont pas de préférence particulière pour certaines espèces d'oiseaux marins et en consomment une variété, comme les goélands, les pélicans, les albatros, les macareux, les pingouins, etc. Alors que les grands dauphins se nourrissent principalement de poissons et de calmars, ils consomment des oiseaux s'ils sont disponibles. Contrairement aux épaulards, qui utilisent des stratégies de chasse spécifiques aux oiseaux de mer, les dauphins ne font aucune distinction et poursuivent toute créature aquatique qu'ils rencontrent. Malgré les efforts de protection des oiseaux parents, les dauphins constituent une menace importante et consomment la progéniture des requins, des oiseaux, des tortues de mer, des baleines et même leurs propres enfants. Les goélands et les manchots sont des cibles courantes de la prédation des dauphins, en particulier dans les colonies de reproduction où les nouveau-nés d'oiseaux marins sont vulnérables. Même en présence de poissons et de calmars, les dauphins peuvent toujours attaquer les oiseaux marins si aucune autre source de nourriture n'est disponible. Numéro 5. La murène est une créature ressemblant à un serpent avec un extérieur visqueux et une apparence menaçante caractérisée par des mâchoires saillantes et des yeux exorbités. Ces créatures marines se nourrissent principalement de petits poissons, de crabes et de poulpes. Certaines espèces, comme la murène zébrée et la murène flocon de neige, ont des dents émoussées spécialisées qui leur permettent de consommer des créatures à carapace dure telles que des crabes, des mollusques et des céphalopodes. En 2007, le chercheur Dr Mehta a documenté la présence d'un deuxième ensemble de mâchoires chez les murènes, connu sous le nom de mâchoire pharyngée. Pendant la chasse, la murène capture sa proie avec les dents de sa mâchoire externe, puis les mâchoires pharyngées jaillissent de la gorge à la bouche, saisissant fermement la proie et l'attirant plus profondément dans son corps. Fait intéressant, il n'est pas rare que certains observateurs voient des murènes sortir de l'eau. Numéro 4. Connu pour sa nature agressive et dangereuse, le requin-tigre est un prédateur très actif lorsqu'il est tenté par la nourriture. Son nom distinctif vient des rayures verticales qui ornent son corps. Ils peuvent atteindre une longueur d'au moins 5 mètres et peser environ 900 kg, ce qui fait du requin-tigre la 4e plus grande espèce de requin.
Les requins-tigres ont un appétit vorace et sont connus pour consommer presque tout ce qui se trouve à leur portée. Leur régime alimentaire comprend un large éventail de poissons, d'invertébrés, d'oiseaux de mer, de tortues de mer, de certains mammifères marins, de raies-pastenagues, d'autres requins, de serpents de mer et même de charognes. Bien qu'ils présentent généralement un comportement de recherche de nourriture généraliste, les requins-tigres de certaines régions peuvent se spécialiser dans des proies spécifiques qui sont abondamment disponibles. Par exemple, les requins-tigres d'Hawaï ciblent les tortues vertes et les phoques moines d'Hawaï à proximité de leur site de nidification. Dans d'autres régions, ces requins se rassemblent à proximité des colonies d'oiseaux marins pendant la période où les jeunes oiseaux apprennent à voler, les conduisant souvent à la surface de l'eau. Numéro 3. Une tortue mangeant un autre animal est plus troublante qu'on ne le pense. La tortue verte est facilement reconnaissable à sa carapace proéminente qui couvre la majeure partie de son corps, à l'exception de la tête et des nageoires. Équipées de nageoires en forme de pagaie, ces tortues ont la capacité de naviguer rapidement dans l'eau. Ces créatures robustes peuvent atteindre des longueurs de 90 à 120 cm et peser entre 130 et 160 kg. En règle générale, les tortues présentent des tendances omnivores, consommant occasionnellement des insectes ou des petits poissons dans le cadre de leur alimentation. Cependant, lorsqu'une opportunité se présente, comme rencontrer de la volaille fraîchement tuée, ces tortues peuvent manifester une réaction de mastication et saisir l'occasion de manger. Alors que les tortues vertes adultes consomment principalement des matières végétales, leurs mâchoires sont dentelées pour faciliter une mastication efficace. En revanche, les jeunes tortues vertes sont classées comme omnivores, consommant une grande diversité de plantes et d'animaux. Leur régime alimentaire comprend des insectes, des crustacés, des herbiers marins et des vers. Les habitudes alimentaires des tortues vertes reflètent leur capacité à s'adapter aux différents stades de leur vie, passant d'omnivores en tant que juvéniles à herbivores en tant qu'adultes. Numéro 2. Alors que la plupart des poissons insectivores dépendent des insectes qui tombent accidentellement ou sont soufflés dans l'eau, la raie-pastenague possède une adaptation unique qui lui permet d'attraper ses proies. Connus sous le nom de tireurs d'élite à la broche, ces poissons peuvent tirer un jet d'eau de leur bouche pour abattre les insectes planant au-dessus de la surface de l'eau. Cette compétence exceptionnelle est attribuée à leur bouche spécialement adaptée et à leur vue perçante. Lorsqu'elle repère une cible potentielle, la raie se positionne directement en dessous et libère ensuite un jet d'eau précis. Il fait cela pour faire tomber la proie de son perchoir et dans ses mâchoires en attente. La force derrière le jet d'eau est suffisamment forte pour provoquer une sensation de picotement au contact de la peau humaine. En cas d'échec, la raie-pastenague peut sauter hors de l'eau afin de capturer l'insecte. Il est intéressant de noter que les raie-pastenagues manquent rarement leur cible. Numéro 1. Les redoutables léopards de mer sont de taille massive et armés d'une gamme de dents impressionnante. Avec leur tête reptilienne, leur préférence pour les adorables manchots et leur approche plutôt agressive pour démonter leur proie, ils comptent parmi les créatures les plus intimidantes de notre planète. Ces phoques tirent leur nom de leur fourrure tachetée qui ressemble à leurs grands homologues félins. Ils prospèrent dans la région de l'Antarctique et sont des mammifères carnivores dont le régime alimentaire est l'un des plus diversifiés parmi les phoques. Bien qu'une partie importante de leur nourriture soit constituée de petits crustacés appelés krill, ils se régalent également de calmars, de poulpes, de manchots et de divers oiseaux marins. Lors d'un incident étonnant, un léopard de mer a même été photographié en train de cracher un oiseau marin. Situés le long du littoral, souvent à proximité des colonies de manchots, les léopards de mer guettent et tendent des embuscades aux oiseaux lors de leur transition. Quel est votre animal marin préféré? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.